Le football est cruel, l'OM en a fait les frais. L'arbitrage a un peu gâché cette belle soirée de LDC, au rendez-vous de la qualité, de l'intensité et de l'agressivité. Un OM pas déméritant s'incline au Santiago Bernabéu et le Real Madrid récolte les 3 points pour ce premier match de LDC avec une victoire 2-1 à domicile. L'agressivité, il y en a eu, comme cette image qui le montre, Geronimo Rulli en tête-à-tête avec Dani Carvajal qui sera exclu, le capitaine espagnol donc, mais avant de revenir à tout ça, des décisions arbitrales litigieuses, du jeu du Real Madrid, de cette victoire dans la douleur d'un Olympique de Marseille flamboyant par moments et qui nous a émerveillés également, on va recommencer au départ et venir donc à début de match. Et la clé, et surtout l'aspect important de ce début de match, c'est la titularisation de Rodrigo. La titularisation de Rodrigo au poste d'ailier gauche. Comme on le sait depuis quelques semaines, Rodrigo a décidé de devenir seulement ailier gauche et non plus ailier droit de substitution comme il l'était sous Carlo Ancelotti, ce qui signifie que Vinicius était sur le banc. Vinicius va rentrer par la suite, on le verra, mais en tout cas, le Real Madrid débute avec cette composition, donc Courtois dans les cages, Eder Militao et Dinhusen en défense. Sur les ailes, Trent qui va vite laisser sa place, vous allez le voir, avec Carreras en latéral gauche. Le milieu de terrain qu'on a depuis ce début de saison et qui fonctionne, Arda Güler, Tchouaméni et Federico Valverde, et une attaque donc avec l'Argentin Mastantuono de 18 ans pour son premier match de Ligue des Champions de l'histoire de sa vie, et donc Rodrigo et Mbappé. Côté Olympique de Marseille, donc une composition un peu étonnante, même si les forfaits d'Aguerd pour ce match ont pesé, je pense, dans la décision de Roberto De Zerbi. Balerdi, Medina, donc dans l'axe, avec sur les ailes Emerson Palmieri qui a fait un sacré match, et Benjamin Pavard à un poste de latéral auquel on sait il n'a pas trop d'affinité, mais en tout cas, il a fait le job, notre Pavard national. Hodberg, Kondogbia pour ce double pivot, O'Reilly, Timothy Weah, Greenwood, ainsi qu'Aubameyang en pointe. Voilà. Ce match de LDC qui démarre, donc la musique, ça fait toujours plaisir de la revoir. Et le Real Madrid commence fort. On va se retracer un peu les moments marquants du match, avec des analyses bien évidemment, hein, mais n'oubliez pas à liker et à vous abonner les gars, cette chaîne elle a encore peu de temps. Si vous aimez le contenu et si vous aimez la qualité de mes vidéos, voilà ce que je dis dedans. N'hésitez pas à commenter déjà pour me dire ce que je pourrais améliorer et ce que vous avez pensé de la vidéo, votre avis sur le match aussi. Et abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les nouvelles. Il y aura sûrement une vidéo demain sur les matchs de Ligue des Champions. En tout cas, ça commence fort, ça commence avec un ciseau de Kylian Mbappé directement, ça part sur les chapeaux de roue cette rencontre, et vous allez le voir donc dans les 10 premières minutes, comme nous allons le voir, malgré quelque chose qui est à noter quand même, c'est la blessure de Trent Alexander-Arnold, voilà. À peine quelques minutes de jeu, à peine 3 minutes de jeu, claquage d'Alexander-Arnold, les commentateurs nous ont essayer de nous aborder un petit raisonnement durant le match, c'était que l'échauffement du Real Madrid aurait apparemment été très court et que donc le travail aurait été trop vite. Ce claquage en début de match en aurait été la cause, en tout cas selon Laurent Paganelli et les équipes de Canal+. C'est donc Dani Carvajal qui prendra le brassard donc à Federico Valverde qui rentre. Dani Carvajal, on le sait, en concurrence avec Trent. Trent, encore une fois, dur. Espérons que ce soit pas trop long et que ce soit rapide. Et donc, 7e minute de jeu, voilà, après cette blessure qui a un peu cassé le rythme, on arrive dans le dur. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est un match de Ligue des Champions, les gars. L'intensité y est, l'agressivité, beaucoup de fautes, mais ça continue, ça casse pas le rythme. Et c'est un vrai match de LDC, avec un très gros pressing du Real Madrid. C'est pour ça que je vous ai mis l'image de Xabi Alonso. Mais là, on va le voir quand même, le Real Madrid qui se procure beaucoup d'occasions. Il me semble qu'il y a eu à peu près 6 ou 8 tirs dans les 10 premières minutes. Les 15 premières minutes, c'était une grosse domination madrilène. Énormément de pressing, de récupération haute, ce qui a été aidé par le fait que Roberto De Zerbi voulait constamment relancer bas avec cet Olympique de Marseille. On le voit ici, là. Sur ce ralenti et sur cette image, on a tout simplement 5 joueurs aux abords de la surface de Marseille qui sont des Madrilènes. Voilà, les Blancs ont complètement acculé cet Olympique de Marseille dans le début de match, et c'est pourquoi le Real Madrid a autant eu d'occasions dans les 10 premières minutes. On peut voir encore une fois le Real Madrid
qui n'a pas été tueur aujourd'hui. Je rappelle, c'est 28 tirs pour le Real aujourd'hui, 15 cadrés et pourtant 2 buts marqués sur penalty. Là, on voit donc Timothy Weah qui frappe. Pourquoi ? Parce que quelque chose qui est à noter aussi, c'est que malgré ces relances plutôt dangereuses de l'OM, ces relances basses, quand ils ont la possibilité d'exploser en transition, ils le font. Et ils le font bien, à l'image de cette frappe directement. Et donc, le Real Madrid est quand même en difficulté sur quelques transitions, mais sinon, domination plutôt madrilène pour ce début de match. Je vous ai mis ici un screen à 18 minutes, donc à ce moment-là, le Real Madrid a un peu baissé le pressing, a un peu mis pied au plancher, et on est rentré plutôt dans une deuxième temps fort, temps faible, si vous voyez ce que je veux dire, ce match de LDC, où ça va être par phase. Une phase plutôt marseillaise, une phase plutôt madrilène, avec quand même la possibilité de piquer en contre à chaque fois. Et ce que je trouvais intéressant, alors certes, vous le verrez après quand on parlera un peu des performances individuelles des joueurs, Arda Güler n'a pas fait un grand match techniquement. Par contre, sur le positionnement et le placement, je trouvais ça plutôt intéressant puisque on avait véritablement un numéro 10. Alors un numéro 10 qui a pas tout bien fait, mais un numéro 10 qui était présent, qui était dans les bons moments, au bon endroit pour faire la bonne passe. En l'occurrence, ça a manqué un peu sur cet aspect-là, sur la dernière passe, sur le dernier geste, l'avant-dernier geste plutôt, on a manqué un peu d'efficacité côté Arda Güler. Mais en tout cas, on a donc Arda Güler qui se met en position, là un super contrôle orienté qui fait... en l'occurrence à 18 minutes 40, et également Mastantuono qui, vous le voyez, est en train de faire une course coupée pour également repiquer dans l'axe. Une grosse présence au cœur du jeu, ce qui a permis de déstabiliser le bloc marseillais, parce que on n'a pas l'habitude de jouer comme ça au Real Madrid. Le Real Madrid, c'est plutôt une équipe très prévisible, avec deux ailiers qui vont coller la ligne et qui vont percuter, ce que Rodrigo a très bien fait, mais on y reviendra après. En tout cas, c'est comme ça que le début de match se passe, et c'est comme ça que le Real Madrid arrive à beaucoup déséquilibré. On voit encore une fois ce pressing qui accule vraiment Marseille dans sa surface. Maintenant, comme vous le voyez juste ici, quand l'OM explose en transition, comme je vous ai expliqué précédemment, ça fait mouche. Et ça fait but en l'occurrence. Là, donc c'est Timothy Weah qui est très bien servi par Greenwood sur un superbe appel dans le dos. Hein. Je vous remets début de l'action. Vous voyez que Timothy Weah est à la gauche de Greenwood. Sur l'axe gauche, il va se retrouver à droite avec un superbe appel que Militao n'a pas suivi. Timothy Weah se retrouve en position de but. 1-0 pour l'OM. Le Real est mené au Santiago Bernabéu pour son premier match de LDC. Et là, la réaction, elle va être intéressante. Parce que, alors certes, le but est magnifique. Voilà. Mais la réaction, elle va être intéressante parce qu'il n'y en a pas. Parce que après ça, c'est plutôt l'OM qui garde le pied sur le ballon, même si comme vous l'avez remarqué, Kondogbia a fait une faute un peu inutile parce que Rodrigo s'excentre en l'occurrence, mais penalty pour le Real Madrid sur cette faute, il y a totalement penalty, qu'on se le dise, sur cette décision arbitrale. Il y en a d'autres qui ont été litigieuses, on va en reparler, mais en tout cas sur celle-là, il n'y a rien à dire, il y a complètement penalty. Rodrigo, très provocateur, hein. Donc après le but, le Marseille met un peu plus d'entrain niveau jeu et va donc beaucoup plus avoir le ballon, mais le Real Madrid va pouvoir donc provoquer en transition, et en transition, un Rodrigo lancé face au jeu. En l'occurrence, il a fait mal ce soir. Kylian Mbappé donc transforme ce penalty à la 28e. Le Real Madrid donc mène 1-0, pardon, 1-1. Qu'est-ce que je dis moi ? Oh, je suis perdu. Quand j'essaye d'enchaîner trop vite, ça devient un peu dur. Mais en tout cas, le Real Madrid égalise dans cette rencontre, et à ce moment-là, on se dit que le Real Madrid peut dérouler. Franchement, on se dit que le Real Madrid peut dérouler. Ce manque d'efficacité, peut-être que le fait d'avoir marqué, ça va les libérer. Et on a vu, du coup, un Mastantuono très mobile, comme je vous ai dit, qui rentre à l'intérieur du jeu. Là, en l'occurrence, Mastantuono, il jouait ailier droit, mais il se retrouve dans cette situation, il va dribbler 4-5 joueurs, hein. Le festival Mastantuono, c'est ce que j'ai noté. Et ça va s'enchaîner avec un Real Madrid que j'ai trouvé très polyvalent, avec un Real Madrid qui va tenter notamment des frappes de loin de la part de Tchouaméni, qui va essayer de combler ce manque d'efficacité avec beaucoup de combinaisons dans les petits espaces, comme vous l'avez vu sur Mastantuono, en l'occurrence c'était plutôt un petit festival solitaire, avec donc des transitions rapides. C'est comme ça qu'on a le penalty avec Rodrigo, et que Rodrigo a réussi à être très percutant, très incisif dans ce bloc marseillais. Et également donc les frappes de loin comme celle de Tchouaméni, mais qui tombe sur un roulis exceptionnel.
Cependant, encore une fois, l'OM reste très dangereux sur un aspect qu'ils ont commencé à développer à partir donc du 1-1, qui a été le jeu long aussi sur Aubameyang, qui a porté ses fruits. Et en l'occurrence, là, Aubameyang a réussi à se retourner après que Militao ait mal joué le coup. Militao qui a pas fait un grand match du tout, mais il vient buter sur Thibaut Courtois donc et raté. À la 44e, vous pouvez voir donc en fin de deuxième une très grosse domination marseillaise. En fin de deuxième, c'est vraiment une première alerte pour le Real, en tout cas dans le jeu, parce que quand on passe la première ligne de pressing, et ben comme vous le voyez là, quand il y a un pressing pas très coordonné, ça mène à ça. Et dans le cœur du jeu, vu qu'on a beaucoup de joueurs qui pressent, là en l'occurrence, on a 4 joueurs du Real Madrid qui sont derrière la balle, avec un Valverde qui essaye de se replacer tant bien que mal, mais le mal est fait. Et là, directement, le jeu peut avancer côté OM. Bon, ils vont mettre un peu trop de temps à gérer cette transition, mais en tout cas, cet appui intérieur qui a été retrouvé par un manque de pressing constant du Real Madrid sur cette fin de deuxième. On sait que le pressing du Real Madrid, ça dure rarement 90 minutes. En l'occurrence, là, le pressing n'a même pas duré 45 minutes. En tout cas, un pressing efficace. Et en deuxième, il n'y en a quasiment plus eu du tout. Par contre, le Real Madrid, dans ses récupérations, vu qu'ils sont très hauts sur le terrain quand même, les offensifs, et ben va pouvoir donc récupérer comme là à la 46e et enchaîner une frappe, ou encore une fois là, les récup rapides, les récup pour aller sur une transition défensive-offensive, elles vont porter leurs fruits en termes de frappe, mais pas en termes d'occasion. Comme vous le voyez là donc, on a une occasion, c'est un 3 contre 2. Mastantuono là, il a la balle du 2-1 avant la mi-temps, il tue les espoirs de l'Olympique de Marseille, et je pense que c'est pas le même match s'il la met. Kylian Mbappé qui joue très bien le coup avec donc Rodrigo et Mastantuono, mais Mastantuono il a pas le droit de rater ça. Voilà. On part au vestiaire donc après cette occasion. La mi-temps se termine donc et Militao nous prouve encore une fois que il n'a pas été auteur d'une grande prestation ce soir, Militao, pas du tout. Et donc se prend un carton jaune sur une faute complètement bête sur Aubameyang. Il y a cette action là aussi. Alors là, j'ai besoin de votre avis. Parce que pour moi, il y a penalty. En l'occurrence, je pense pas qu'il y ait penalty sur l'autre action, on en parlera, mais pour moi là il y a penalty parce que Balerdi prend tout, parce que c'est un geste dangereux. Alors certes, il touche la balle en même temps que le pied, mais le geste il est dangereux, il peut complètement péter la cheville de Kylian Mbappé. J'avoue que là la décision arbitrale, je la trouve, regarde, il vient pleine semelle sur la cheville de Kylian Mbappé. J'ai trouvé ce geste ultra dangereux. D'ailleurs, je suis étonné que Kylian Mbappé soit pas sorti sur blessure avec la dangerosité de ce geste. Là, vous le voyez clairement, hein. Excusez-moi, mais pour moi, c'est penalty, ça. Donc voilà, après ça, Marseille essaye de gagner du temps. Marseille sait qu'il est en position de force, le Real rate beaucoup. Le Real, qui d'habitude est plutôt clinique en Ligue des Champions, en l'occurrence là, a beaucoup de mal. Et Marseille en profite donc en installant son jeu et en installant une espèce de faux rythme. D'habitude, c'est le Real qui l'installe, là c'est Marseille qui l'a installé. Et ça va fonctionner parce qu'à force de gagner un peu de temps, ils n'en ont pas gagné tant que ça même, et ben ça va marcher. Les changements côté Real Madrid, alors on a vu un petit cafouillage. Mastantuono devait sortir pour Brahim, mais Brahim est retourné s'asseoir sur le banc. Xabi Alonso a peut-être changé de plan, en tout cas changé de plan tactique, mais au final il va faire rentrer donc Vini et Brahim Diaz à la place respectivement de Mastantuono et de Rodrigo. Donc comme vous pouvez le voir, Brahim Diaz et Rodrigo qui sortent. Rodrigo auteur d'une grande prestation, hein. Également Mastantuono qui a été très bon malgré son occasion ratée. Et puis là, 70e, t'as Carvajal qui pète un câble. Voilà, je comprends pas pourquoi. Alors certes, peut-être qu'il y a eu des paroles, il dit je ne sais pas quoi, mais en l'occurrence là, c'est même plus du vice, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise parce que c'est un carton rouge, il le sait après parce que il a pas à faire ça en fait. C'est inutile, surtout qu'il y a t'es au Bernabéu. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas le geste de Carvajal, je comprends pas trop. Il vient lui mettre un coup de tête. Alors certes, c'est pas méchant, on va pas se mentir, Rouli va s'en remettre. Mais il essaye de discuter après, mais c'est rouge mérité. Donc voilà, bonne décision arbitrale. Et donc le Real Madrid se retrouve en infériorité numérique à 10 contre 11 pour les 30 dernières minutes de ce match qui aurait pu donc vriller. D'ailleurs, en parlant de quelqu'un qui a vrillé, Vinicius, c'est dur. C'est très dur, Vinicius. Qu'est-ce qu'il est mauvais. Mais qu'est-ce qu'il est mauvais, les gars. Sa rentrée, elle me fait de la peine parce que
Dites-vous, hein, depuis 2022, Vinicius n'a pas été remplaçant dans un match de LDC. Depuis 2022, à l'époque, c'était contre le Shakhtar Donetsk, Gareth Bale était encore au Real Madrid. Gareth Bale a eu le temps de finir sa carrière, de partir au LA Galaxy, de lancer une carrière dans le golf, de faire des matchs caritatifs avec Wayne Rooney en surpoids, et pourtant, Vinicius n'avait toujours pas débuté sur le banc dans un match de LDC. Et ben c'est le cas aujourd'hui, en 2025, l'inimaginable il y a 2 ans, est aujourd'hui la réalité. Pour Vinicius, qui fait donc un sacré match de merde, hein, une sacrée rentrée de merde, en tout cas selon moi. Ensuite, on a ça. Donc on a cette action-là. Je sais plus exactement quoi ça... Ah oui, c'est une petite combinaison. Donc ça, c'est le départ du deuxième but, du penalty. L'arbitre, comme vous le voyez, montre la main. Vinicius est content, c'est peut-être la seule chose qu'il a fait de bien dans ce match en tout cas, c'est d'avoir réussi à provoquer ce penalty. Kylian Mbappé, un peu stressé, on le sait très bien, l'année dernière, les penaltys en Ligue des Champions, il les ratait, hein, on pense à celui contre Liverpool notamment, mais ce Kylian Mbappé là, il le met, même si Rouli a failli l'arrêter quand même. Hein. Et donc là, vous avez l'action. Vous avez ce qui pour moi est une honte pour le football, hein, je vous le dis. L'arbitrage, aujourd'hui, j'ai trouvé plutôt bon à certains moments, mais là, pour moi, tu peux pas siffler penalty. Alors, encore une fois, il y en a qui vont me dire c'est la règle, tout ça, mais moi, j'essaye d'être totalement objectif, et c'est pas parce que c'est pour le Real Madrid que je vais changer ma vision du football, c'est que ça, c'est pas dans l'intérêt du football. Siffler cette main-là sur un tacle, alors certes, elle est pas au sol, certes, c'est pas la main d'appui, mais comment tu veux qu'il fasse ? Comment tu veux qu'il fasse pour pouvoir faire un tacle en ayant les bras collés au corps ? Encore une fois, les mecs et les instances qui ont validé cette règle n'ont jamais joué au football. Tu ne peux pas faire un tacle avec les mains collées au corps. Donc encore une fois, pour moi, c'est un penalty qui est inadmissible. Pour moi. Siffler ça, c'est contraire au football. Et donc moi, pour le bien du football, cette règle, elle doit pas exister, et là tu dois pas siffler penalty. En tout cas moi c'est mon avis. Comme je vous l'ai dit, Rouli qui a failli arrêter le penalty d'Mbappé, mais non, ça fait 2-1. Le Real Madrid en est à son 14e tir cadré. On a eu sur l'ensemble du match 3,65 d'expected goals, donc quasiment 4 buts, ce qui est rare quand même, un manque d'efficacité aussi net de la part du Real Madrid en Ligue des Champions. Et on finit le match. Je voulais finir sur ça, la 85e, c'est la dernière image. C'est Tchouaméni, parce que je voulais en parler, je voulais qu'on fasse une petite minute sur Tchouaméni, et même sur un ensemble global. On va faire la conclusion tactique de ce match-là, et donc de cette victoire du Real Madrid. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez de cette action-là, la 85e. Tchouaméni va te faire un contrôle externe, pied droit, pour s'orienter et faire une passe vers l'avant, alors que, vous le voyez, il y avait 7 joueurs marseillais dans la surface. Donc il a pris des risques, mais techniquement il a été bon. Et c'est ça qui caractérise pour moi le fait que Tchouaméni est de mieux en mieux. Hein, il a pris le vice de Casemiro, je vais même vous le dire, parce que Tchouaméni, alors il a certes fait quelques actions borderline. Hein. Moi j'étais en live à la mi-temps sur TikTok, et on imaginait avec d'autres que Tchouaméni aurait pu sortir ou se faire exclure dans ce match par rapport à ce trop-plein d'agressivité. Mais au final, son match, il est intéressant, et son match, il est bon parce qu'il a mis l'agressivité qu'il fallait, parce qu'il a marqué son territoire, et parce que techniquement, il a été bon. Et c'est ce que j'ai envie de dire là, c'est que quand Tchouaméni est bon, Valverde ne l'est jamais. Et quand Valverde est bon, Tchouaméni ne l'est jamais. Valverde, l'année dernière, était celui qui ressortait le mieux quand le duo Valverde-Tchouaméni était aligné au milieu de terrain. Et ben cette année, c'est Tchouaméni. Et bizarrement, les deux ne sont pas compatibles. Et moi, ça fait 1 an que j'essaie de le dire sur TikTok, et que je vous le dis maintenant sur YouTube, depuis quelques semaines. Tchouaméni Valverde, je déteste. Ce double pivot, je le déteste. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les deux ne sont pas compatibles. Ils ne sont pas compatibles. Déjà, je vous le dis, ils ne sont jamais bons tous les deux. Et surtout, ils ont les mêmes objectifs, selon moi. Ils remplissent les mêmes critères et les mêmes tâches sur le terrain.
Donc ça sert à rien de mettre les deux. Et là encore une fois, le match de Valverde, si quelqu'un peut me dire ce qu'a Valverde a fait dans ce match, vous ne pouvez pas. Le travail de l'ombre, en l'occurrence, il a été fait par Tchouaméni, c'est lui qui s'est sacrifié pour l'équipe, c'est lui qui a fait les fautes qu'il fallait, qui a fait les relances risquées qu'il fallait prendre et qui, encore une fois, font que j'aime beaucoup Tchouaméni en cette première partie de saison. Et donc Valverde, il fait un match fantomatique et inexistant. Pour finir sur donc la performance de cet homme et la performance du Real Madrid plus globalement sur ce premier match de Ligue des Champions. Il y a du mieux. J'attendais de voir le premier match de Ligue des Champions et j'ai vu des ambitions offensives. Déjà, j'ai pris du plaisir. Je me suis fait plaisir devant ce match du Real et ça faisait longtemps que je m'étais pas fait plaisir devant un match du Real Madrid comme ça. Alors c'était un match de LDC, donc on prend toujours plus de plaisir qu'en Liga. En l'occurrence, l'OM est une belle équipe, donc on prend plus de plaisir également. Mais j'ai vu des ambitions, j'ai vu du pressing. Alors certes, il a pas duré 90 minutes, il a même pas duré 45, mais j'ai vu des ambitions. Mais j'ai vu des choses qui sont intéressantes. Mastantuono qui repique dans l'axe pour avoir une plus grande présence au cœur du jeu avec Arda Güler. Certes, il n'a pas tout réussi, mais j'ai trouvé que dans l'esprit et dans ce que j'essaye d'amener et que j'essaye de penser cette saison comme ça, comme une saison de transition, avec la mise en place d'un vrai plan de jeu, je trouve que sur ce plan-là, on est pas mal. Et en plus, il y a une victoire. Alors certes, une victoire contestable par rapport à l'arbitrage, mais il y a une victoire. Et si le Real Madrid continue de progresser, comme c'est le cas, et qu'il arrive à gagner quand même des matchs en progressant, et moi j'aimerais qu'on monte ce même visage en Liga, ce qui va être différent, parce que le Liga t'as pas vraiment de transition, puisque les équipes sont souvent en bloc bas, mais en tout cas, les petites combinaisons dans les petits espaces, la recherche, voilà, il y a un Rodrigo virevoltant, un Mastantuono très remuant, et un Arda Güler très dans le déplacement, très dans la proposition, il a dû toucher beaucoup de ballons, même s'il en a perdu beaucoup, il en a touché beaucoup aussi. Ça annonce de belles choses pour la saison prochaine. Ça annonce de très belles choses pour la saison prochaine et même pour cette saison en globalité, peut-être une deuxième partie de saison où là on verrait le vrai Real Madrid Xabi Alonso. En tout cas, moi je suis très content d'un point de vue progression de l'équipe sur ce match. Il y en a qui peuvent peut-être se dire non mais moi je sous-estime pas l'OM. L'OM c'est une belle équipe. L'OM, c'est une équipe de Ligue des Champions. C'est une équipe qui a, certes, offert beaucoup au Real Madrid ce soir. Le Real Madrid n'en a pas profité. Peut-être qu'un Real plus tueur, il en met 6 ou 7 ce soir. Parce qu'on a vu des Real Madrid avoir 3 tirs et mettre 4 buts. Là, t'en as eu 28. T'aurais pu en mettre 7, donc 7 ou 6 si Rouli n'avait pas fait une performance exceptionnelle avec, je le rappelle, 13 arrêts quand même. Mais sur ce point-là, moi, je suis content. Je suis content de la performance du Real dans l'aspect progression de jeu. Maintenant, ça marche parce que c'est le début de saison. En 8e de finale ou en quart de finale de LDC, ça passera pas ça. Et même contre les gros, contre Manchester City, contre Liverpool, là, que tu vas affronter dans cette phase de poule, ça suffira pas. Donc va falloir que le Real Madrid progresse. Mais en tout cas, dans le jeu, j'ai trouvé qu'il y avait du mieux. Et je me suis pris un gros kiff devant le match. Donc ça fait plaisir. Et voilà. Je pense que c'est tout. Et je vous dis donc à la prochaine. J'espère que vous avez aimé ce débrief. Je pense qu'on débriefera les autres matchs de Ligue des Champions. En tout cas, ceux que j'ai vus. On fera peut-être un débrief global de cette première journée de Ligue des Champions jeudi soir. Mais voilà. On a passé une belle soirée. Maintenant, elle a été un peu gâchée. Un peu gâchée par l'arbitrage, malheureusement. En tout cas, à la Madrid, in Adamas. Et à la prochaine, les gars.